Ça ne peut pas être un complot qui part du Vatican, mais un complot contre le Vatican. Parce que à payer les pots cassés, de toute manière, au-delà de deux familles brisées, c'est aussi l'image du Vatican qui en a pris un coup très très fort. Et dans une version du complot, mettons qu'elle soit vraisemblable et possible, ce serait un signal très fort donné au Vatican que des éléments extérieurs sont capables d'éliminer quelqu'un à l'intérieur même de la cité et même quelqu'un de très proche du Saint-Père. Mais en aucun cas, comme opinion personnelle, j'imagine possible et vraisemblable un complot qui partirait du Vatican. C'est absolument ridicule et insoutenable. Ce n'est pas l'avis du juge Imposimato, qui pense que le lieu du drame n'est pas un hasard. C'est à l'intérieur du Vatican que se sont formées ces intrigues, ces conflits, ces relations qui étaient difficiles. Et puis, comme le drame a eu lieu à l'intérieur du Vatican, l'autorité judiciaire italienne n'a pas pu intervenir, car nous sommes en zone d'extraterritorialité. Par contre, si cette affaire avait éclaté à l'extérieur, ça aurait été de la compétence d'un juge italien. En clair, cela veut dire qu'on a voulu empêcher la justice italienne d'intervenir, de rechercher la vérité, de faire une enquête sur les causes, les mobiles de la mort d'Alois Estermann, de Cédric Tornet et de l'épouse Gladys Mezza. Parmi les gardes, est-ce qu'il y en a eu qui n'ont pas cru à la version vaticane? Je pense, mais je trouve aussi qu'il était terriblement dur d'en discuter avec mes collègues gardes suisses, ceux qui sont de retour en Suisse. Il y a aussi une espèce de non-dit. C'est mieux de ne pas en parler, de le laisser couler. Et puis voilà, quoi. Mais comment vous expliquez ce non-dit entre vous? Entre nous, je pense que ça vient du fait que ça se passe au Vatican. La vérité, on la saura certainement jamais, parce que c'est le Vatican, et puis on met un mur là-dessus, et puis c'est tout. C'est toujours des discussions sans réponse. La réponse, c'est Cédric qui l'a. Est-ce que vous avez sincèrement encore l'espoir qu'un jour, le Vatican rouvre ce dossier? Honnêtement, je vais vous le dire, ce que je pense au fond de moi. Je pense pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que la version a été écrite avant et pour M. Navarro à minuit, le soir même, le dit. Donc ils peuvent plus se contredire. Pour moi, c'est classé dans un crime d'État. Donc j'ai peu de chance. Mais je continue mon petit bonhomme de chemin. Je veux pas gagner, je veux la vérité. Pour moi, le Vatican me donnerait que la autopsie de Cédric. C'est tout ce que je leur demande. Sollicité, le Vatican nous a refusé toute prise de position. Et pourtant, il se targue de détenir toutes les preuves qui confirment la thèse du suicide du jeune Valaisan. Il est le seul à pouvoir répondre d'une façon précise à des questions qui restent en suspens. Mais il se confine dans le silence. Pourquoi finalement ne pas ouvrir les dossiers et ainsi permettre à cette femme de faire le deuil de son fils? Je crois que la question est justifiée. Mais je vous demande une réponse. Oui, mais voyez, là, vous me mettez un peu dans une situation difficile parce que, encore une fois, je ne peux pas d'un côté affirmer ma confiance dans les autorités ecclésiastiques, de l'autre côté dire il y avait des circonstances particulières et je ne prétends pas de connaître tout. Donc, moi-même, peut-être c'était aussi pour me protéger. Et d'ailleurs, je ne voyais pas de quel droit. Je n'ai jamais réclamé de voir les dossiers en entier. Au-delà de votre acte de foi pour l'Église, pensez à cette mère. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime qu'elle demande qu'on puisse savoir ce qui s'est passé et ouvrir le dossier et ainsi faire le deuil de son fils? Oui, je pense que je dois dire oui, parce que si je dis non, on pourrait penser que j'ai quelque chose à cacher. Et moi, comme ça, je n'ai rien à cacher. Simplement, j'ajoute oui, mais j'aimerais donner la parole aussi à ceux qui disent c'est pas possible, qu'ils s'expliquent pourquoi c'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils refusent de s'expliquer depuis 6 ans. Il est quand même certain
que l'intérêt du Vatican aurait été de convier très vite Madame Boda et ses conseils pour leur dire « prenez connaissance d'un dossier » et malheureusement, de ce dossier ressortira pour vous comme pour nous une évidence. Cédric a tué son commandant et l'épouse de ce commandant avant de se suicider. Si tel est le cas, on ne voit pas pourquoi le Vatican, comme cela se passerait dans tout pays, n'ouvre pas ce dossier à Madame Boda. Et récemment, on vient de proposer, mais combien d'années après, réfléchissez-y, à Madame Boda, non pas d'avoir copie du dossier, mais de venir le consulter sans avocat et en présence d'un interprète. Sans lui garantir qu'elle pourrait prendre des notes, on lui dit qu'elle va visualiser ce dossier. Donc, si le Vatican, et je le dis officiellement, puisque vous m'interrogez, si le Vatican est prêt à nous recevoir pour nous montrer ce dossier, qu'il sache que nous viendrons. Et que moi, professionnel, si je m'aperçois à l'examen de ce dossier que la vérité est malheureusement telle qu'elle est dite par la thèse officielle, eh bien je n'irai pas plus loin. Mais j'observe pour l'instant que le Vatican ne veut rien me montrer. Muguette Boda, entourée de ses 2 filles, se rend souvent au cimetière de Martigny, où repose Cédric Tornet. Depuis 6 ans déjà, presque jour pour jour. Déjà 6 ans. D'un côté, ça passe vite. C'est aussi loin parce qu'on attend toujours cette vérité, qu'on nous la dise, qu'on nous prouve. Mais on pense toujours à lui, comme avant. Avant, on pouvait le voir. Et maintenant, on pense à lui, il est toujours dans nos cœurs. Parce que vous continuez à attendre. À attendre la vérité. Déjà parce qu'il le méritait. Il aurait fait la même chose pour nous. Et puis, c'est une façon aussi de pouvoir faire notre deuil parce qu'on en parle tous les jours. Comme ça, on pourrait éventuellement un peu accepter qu'il soit plus là. José Roy, bonsoir. Vous êtes l'auteur avec Jean Quaratino de l'enquête que nous venons de voir. On pourrait avoir l'impression que vous apportez au fond quelques éléments en faveur de la thèse officielle qui est Cédric a tué le couple et ensuite il s'est donné la mort. Oui et non, je serais peut-être moins affirmatif que vous, mais il est vrai que les éléments inédits exclusifs du reportage tendent à démontrer que la thèse du suicide est une thèse en tout cas crédible. Je veux dire par là que le témoignage que nous avons obtenu de ce jeune homme qui pour la première fois s'exprime, c'est ce garde qu'il a vu en dernier, et qu'il a vu quelques minutes avant le drame, et qui dit que l'état mental de Cédric était très troublé et que nous avons aussi des lettres qui démontrent la tension extrême qu'il y avait entre le lieutenant-colonel Esterman et Cédric Tornet. Oui, c'est vrai que ces éléments nouveaux viennent conforter la thèse du suicide. Et puis aussi cet élément tout à fait exclusif, le rapport d'autopsie. On avait dit il est impossible que Cédric Tornet se soit suicidé. Or, le rapport d'autopsie montre que ce n'est pas impossible. Bon, alors là, il y a une ambiguïté. Vous savez que jusqu'à maintenant, la famille a dit nous ne pouvons pas montrer cette autopsie parce que nous allons l'utiliser dans le cadre d'un procès. Et on trouvait injuste qu'on dénonce, si vous voulez, la non-transparence du Vatican et que parallèlement on nous interdise des éléments du dossier. Donc nous avons demandé à pouvoir entrer en contact avec Krompecher. Et c'est vrai que nous avons découvert dans l'affaire que l'autopsie n'était pas un élément en faveur de la thèse du complot. Mais par honnêteté, disons que cette autopsie n'est pas non plus en faveur de la thèse du suicide. D'accord. Mais au fond, votre conclusion, vous ne concluez pas parce qu'on ne peut pas conclure. Mais justement, c'est toute l'ambiguïté du dossier. Faut pas oublier que cette affaire qui remonte à 6 ans, compte tenu du silence du Vatican, a donné naissance à des rumeurs folles. Je veux dire par là qu'on a dit que Cédric était homosexuel, qu'il était venu en Suisse avec Esterman pour vivre une liaison homosexuelle. C'est complètement fou. On a dit que Cédric était l'amant de Madame Esterman. On a dit que Esterman était un agent de la Stasi. Bref, il y a eu une prolifération de fantasmes. C'est le Vatican qui a fait circuler ces rumeurs. C'est-à-dire que le Vatican, à partir du moment où, en l'espace de quelques heures, il a déclaré qu'il s'agit d'un suicide et qu'il a sorti quelques mois plus tard un bulletin officiel en disant voilà, c'est un suicide, circulez, il n'y a rien à voir, il va de soi que tout le monde s'est emparé de l'affaire. C'est un polar.
le crime du Vatican. Une enquête difficile d'ailleurs, je crois, parce que le Vatican a la réputation d'être particulièrement opaque. Alors, c'est vite vu. À partir du moment où le Vatican a dit c'était le suicide, il s'est muré dans le silence. Et naturellement, nous avons été confrontés à un refus absolu de tout dialogue. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que la garde suisse elle-même, lorsque nous avons contacté le commandant, dès qu'on a parlé de Cédric Tornet, il s'est complètement figé. Pas question d'évoquer cette affaire. C'est un sujet tabou. Et ce qui nous a troublé avec Jean Quaratino, c'est qu'on a aussi contacté les gardes suisses qui étaient en 1998 sur les lieux et qui sont en Suisse maintenant. Une grande partie ont décliné notre proposition de parler. Non, je peux pas parler, je veux pas m'aliéner le Vatican. Est-ce qu'il y avait un gros signe de silence, vous pensez? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'était un mot d'ordre, discrétion absolue. Et cette affaire, où en est-elle? Va-t-elle se terminer? Est-ce que la maman de Cédric va continuer son combat? Je serais tenté de vous dire qu'elle commence. Si vous voulez, l'affaire, c'est vrai, elle est en train de s'enliser. Et c'est pour cette raison que Maître Brossolet, que j'ai pu contacter il y a encore 2 jours, m'a dit qu'il allait venir dans moins de 3 semaines pour réactiver l'affaire. Il veut déposer une plainte pénale auprès de la justice suisse pour que celle-ci fasse une enquête. N'oublions pas que c'est quand même 3 ressortissants suisses qui sont concernés. Solliciter aussi la justice vaticane. Est-ce que cette stratégie judiciaire va fonctionner? Ça, je n'en sais rien. Mais moi, je pense que la vérité va probablement venir d'ailleurs. D'abord, je constate que lorsqu'on a contacté le Vatican, celui-ci nous a dit non, mais parallèlement, quelques jours plus tard, il contactait la mère en lui disant « Vous pourriez accéder au dossier à des conditions inacceptables pour le moment. » Mais c'est un début. Et puis, n'oublions pas, l'Église catholique suisse, elle a ses entrées au Vatican. Elle a 3 cardinaux très influents. Elle a des évêques. Et le pape vient en Suisse. Et le pape vient en Suisse dans moins d'1 mois. Donc il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait un geste... Il faudrait que la conférence des évêques suisses soutienne la démarche de Madame Boda, parce que c'est vrai qu'une femme seule face à cette montagne qu'est le Vatican depuis 6 ans, c'est pas évident. Qu'elle puisse enfin faire son deuil. Merci José.